Salut à toi, est-ce que tu crois qu'on peut changer son destin? Est-ce que tu es des personnes à croire qu'il y a une fatalité ou que tout est écrit? Ou est-ce que tu es du genre à croire que en fait, c'est toi qui maîtrises et c'est toi qui peux agir sur ton destin et que tu peux le transformer? Même si tu es partagé entre les deux par moment, j'aimerais que tu puisses aujourd'hui te positionner, que tu puisses choisir un camp. Est-ce que tu crois de la fatalité ou est-ce que tu crois à ce que tu peux changer ton destin? Moi aujourd'hui, je vais tenter un petit peu de vous donner une réponse. Mais avant ça, je vais vous expliquer un petit peu où je suis. Je me trouve dans l'île de Sainte-Marie. Je me trouve à Madagascar, dans cette très belle île. Et je crois que on peut avoir tous les contrastes ici, tous les contrastes de cette petite planète, à savoir le bien, le mal, si ces notions encore sont vraiment claires, le beau, le laid, le riche, le pauvre, la joie et le malheur. Je pense que c'est un concentré vraiment de vie ici et de tous les espoirs et les problèmes de l'humanité que je peux rencontrer. J'ai vu beaucoup de pauvreté, j'ai vu beaucoup de difficultés, j'ai vu aussi des plages paradisiaques, j'ai vu plein de choses. Et je crois que ce voyage m'a vraiment donné envie de parler, tu vois, de c'est quoi le destin. Parce que hier, tu vois, j'étais en balade pour remonter vers le nord de l'île de Sainte-Marie et on était en voiture et on a traversé plein de petits villages comme ça. Et c'est incroyable, certains villages qui étaient extrêmement pauvres, qui avaient quasiment rien pour vivre, les gens vivent quasiment par terre ou dans des toutes petites huttes en paille. C'est quelque chose qui me semble complètement incroyable. J'ai vu donc des femmes avec leurs bébés sur le dos laver leurs vêtements à la main dans des rivières. Ce chemin m'a vraiment interloqué sur c'est quoi le destin. Du moment où tu nais quelque part, il y a une partie de ton destin qui est scellée. Parce que tu sois né en France, que tu sois né aux États-Unis, que tu sois né à Madagascar, peu importe où tu es né, mais à un moment donné, la date, l'heure et l'endroit, surtout avec les parents, tes parents, tout ça fait que tu as une distribution de cartes. Tu as un destin de base. Et il est évident que tu ne peux pas avoir la même vie, avoir la même culture, la même pensée en naissant ici qu'en naissant en France. Alors ça peut paraître évident ce que je raconte, mais quand tu vois de tes propres yeux l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à la culture, à la connaissance, l'accès à une autre vie, quand tu vois qu'ici, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas forcément accès à tout ça. Quand tu vois ces enfants, ces bébés qui marchent comme ça, qui marchent dehors, qui jouent avec un bout de plastique ou un bout de tôle. Très souvent, c'est des petits trous. J'ai vu des petits trous de vélo ou des pneus. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont faire ces enfants dans la vie? Comment ils vont grandir? Quelle chance ils ont par rapport à moi, ce que j'ai. Et du coup, ça m'inspire beaucoup cette notion de destin. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui naît ici ne peut pas réussir, ne peut pas avoir une vie extraordinaire. Mais il est clair que les cartes sont maudites, sont vraiment spécifiques. Je crois qu'en fait, il y a destin et influence sur le destin. Je pense que c'est les deux en fait, et non pas soit l'un, soit l'autre. Je crois que le destin est la conséquence de nos choix et de nos décisions. Donc, il est évident tu ne peux pas avoir le même destin que si tu nais ici, si tu nais en France, ou dans un autre pays, peu importe, selon la famille dans laquelle tu nais. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le changer. Et je crois que si tu arrives vraiment à mettre suffisamment d'efforts, d'énergie et de volonté, on peut arriver à changer son destin. Mais du coup, tu as un autre destin qui apparaît. Tu vois, c'est un peu comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que quand tu réussis le parcours, tu passes à un autre niveau. Et ce niveau t'amène à un autre destin. Tu vois, je crois beaucoup à ça en fait. C'est-à-dire que c'est pas des destins, mais ce sont des scénarios qui changent et qui t'amènent à vivre certaines choses. Donc une destinée en fonction de certains choix qui sont importants, qu'il ne faut pas rater. Voilà ce en quoi je crois. C'est mon point de vue et j'espère qu'il pourra t'éclairer. Mais je pense que si tu dis « ok, c'est le destin », un piège impressionnant que tu vas avoir, c'est le fait d'enlever toute responsabilité de tes actes et de tes choix. Parce que j'ai qu'à pas faire de sport, tu vois, ou j'ai qu'à pas essayer de m'en sortir. C'est le destin, et on verra bien le destin. Donc si tu te mets dans cette position comme ça, à mon sens, tu t'enlèves toute responsabilité. Et si tu t'enlèves la responsabilité, ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi vis-à-vis des autres. Et ça, c'est pas ok. Moi, c'est pour ça que je crois vraiment que c'est les deux, mais c'est avant tout nos propres décisions qui créent des nouveaux schémas de destin. Et
si tu enlèves la responsabilité et que tu te remets uniquement à la destinée, à la fatalité, alors tu es complètement, tu vois, comme un bout de bois dans la mer. Tu es ballotté, sans contrôle et en tout cas sans direction. Donc je pense vraiment qu'on croit beaucoup à cette notion-là, à cause justement ce pouvoir de responsabilité de dire je suis capable de prendre ma vie en main, je suis capable de faire des choses. Et un autre mot que je pense qu'on comprend très mal, c'est le mot responsabilité justement. La responsabilité, ça ne veut pas dire c'est ma faute, ça ne veut pas dire je suis en charge. Le mot responsabilité est très beau. Je pense qu'en anglais, il sonne encore mieux. C'est responsibility et c'est response et ability. Tu vois, c'est l'habilité à répondre. Et c'est ça en fait que je trouve qui est fantastique à la fois dans le mot responsabilité et à la fois dans le destin. C'est que mets en marche ton habilité à répondre aux événements, à répondre aux difficultés de la vie, à répondre à plein de choses. Mets en marche, mets en action your response ability, ton habilité à répondre. Et c'est ça, je pense qu'on est, tu vois, qu'on est là pour faire. Donc quand tu mets ça en marche, ton habilité à répondre à une situation, et non pas c'est ma faute, ou je suis nul, ou j'arriverai jamais à rien, ou de toute façon c'est la faute d'un tel, tu vois, je trouve les moyens, je trouve l'habilité de trouver une réponse à mes difficultés, à mes problèmes, à ce qui m'arrive. Tu vois, je peux tomber malade, je peux dire, je peux avoir le cancer, et je peux dire c'est le destin. Ou je peux essayer de te dire, ok, c'est mon destin aujourd'hui, mais quelle est mon habilité à répondre à ça, à ce destin. Donc je peux soit peut-être essayer de vivre ma maladie dignement, soit à me plaindre. Et ça fait toute la différence. Tu vois? Donc parfois on ne peut pas le changer, on ne peut pas changer les choses, mais on peut changer la manière de les vivre. Et ça, c'est vraiment dans notre pouvoir. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré et n'hésite pas à mettre des commentaires sous cette vidéo, à poser des questions. J'aurai plaisir à répondre et à partager avec toi. Portez-vous bien, porte-toi bien. Salut.